Les créateurs des films de Disney nous ont toujours emmenés vers des mondes imaginaires incroyables, mais certains fans des œuvres du populaire studio d'animation ont proposé des théories qui nous offrent un tout autre regard sur ces films et dans certains cas, leur donnent un nouveau sens. Nous avons recueilli ces idées fantastiques pour vous les présenter aujourd'hui. Voici 10 théories qui changent complètement le film de Disney sur Cinémania. Peter Pan. Peter Pan de 1953 cache un indice qui suggère que le film se déroule dans le même univers que La Petite Sirène de 1989. Lorsque Peter présente Wendy aux sirènes, une d'entre elles ressemble étrangement à Ariel. Plusieurs personnes croient qu'il s'agit d'Athéna, la mère d'Ariel que nous avons vue dans La Petite Sirène 3, Le secret de la Petite Sirène, un film que Disney a sorti directement en vidéo en 2008. Dans le film, on apprend que la mère d'Ariel a été tuée par un bateau de pirates. Est-ce que ce bateau appartiendrait au fameux capitaine Crochet et la sirène que l'on a vue dans Peter Pan serait bel et bien Athéna? Nous le saurons peut-être un jour, qui sait? Monstres et compagnie. Nous avons déjà mentionné auparavant qu'il existe une théorie qui suppose que tous les films de Pixar font partie du même univers. Cet exemple provient de cette théorie et suggère que le personnage de Boo serait en fait la sorcière dans le film Rebelle. Nous devons mentionner que cette idée provient de la théorie Pixar qui explique que les personnages de Monstres et compagnie vivent dans un avenir sans humains et utilisent des portes pour voyager dans le temps. Les preuves dans Rebelle se trouvent dans le fait que la sorcière disparaît lorsqu'elle utilise les portes et est capable de voyager dans le temps en passant par celle-ci, tout comme Boo l'a fait dans Monstres et compagnie. Il y a aussi cette gravure de Sully dans l'atelier de la sorcière et le camion Pizza Planet qui nous indique que Rebelle pourrait se dérouler après Toy Story et qu'une Boo âgée se promène d'un temps à l'autre. Un peu folle comme théorie, mais les preuves y sont quand même. Toy Story. Une théorie incroyable qui fait référence au personnage de Jessie dans Toy Story 2 nous indique que la mère d'Andy a probablement été la première propriétaire de la populaire Cowgirl. Dans Toy Story 2, un montage nous montre les origines de Jessie qui avait une propriétaire nommée Emily. On peut comprendre qu'Emily a grandi dans les années 60 et 70 avec l'évolution du décor de sa chambre et qu'elle possédait le chapeau orange de la Cowgirl. Nous avons déjà vu ce chapeau dans le premier film de Toy Story sur la tête d'Andy. On aurait cru qu'il portait celui de Woody, mais il s'agit bien de celui de Jessie qui lui aurait été donné par nul autre que sa mère. La nostalgie de la mère d'Andy envers Jessie l'aurait poussé à acheter le jouet de Woody pour son fils. Nous n'avons jamais appris le nom de la mère d'Andy, mais les preuves pointent toutes vers le nom Emily. Réponse. Une théorie extrêmement intéressante souligne les ressemblances entre l'histoire de Réponse et celle de Blanche-Neige. Si on regarde les deux princesses, elles ont toutes deux été élevées par des personnes qui ne voulaient pas d'elles. La théorie propose que Mère Gothel et la reine dans Blanche-Neige sont exactement la même personne. Elles utilisent la magie pour se cacher derrière leurs vraies intentions et sont obsédées par la jeunesse et la beauté, étant prêtes à tout pour y accéder. Si cette théorie est vraie, il est difficile de placer les histoires dans un ordre chronologique puisque la dame a été vaincue dans les deux cas et serait revenue en utilisant de la magie. On la verra peut-être encore dans un autre film de Disney. Aladdin. Nous avons toujours pensé que l'histoire du film Aladdin se déroulait dans le passé, mais est-ce possible qu'elle se déroule dans un futur post-apocalyptique? C'est ce que prétendent certaines personnes avec quelques indices dans le film de Disney et ses produits dérivés pour supporter leur théorie. Premièrement, le génie mentionne qu'il a été emprisonné pour plus de 10 000 ans, mais puisqu'il imite certains personnages modernes comme Jack Nicholson, ceci propulserait le récit d'Aladdin d'au moins une dizaine de milliers d'années après le 20e siècle. De plus, pour appuyer l'aspect post-apocalyptique, le jeu Aladdin du Sega Genesis sorti un an après le film comporte des panneaux de signalisation modernes et des os humains enfouis sous le sable. Un peu loufoque comme idée, mais pour une raison quelconque, nous espérons qu'elle soit vraie. Là-haut. Le film Là-haut de Pixar possède déjà une histoire mélancolique, mais une théorie pourrait faire multiplier les larmes des personnes qui vont l'écouter une seconde fois. La théorie suggère que Carl serait en fait décédé après avoir appris qu'il devait être admis dans un centre pour personnes âgées et que le reste du film serait en fait une métaphore de son trajet vers le paradis où il a été aidé par deux esprits, Russell et Doug. Ceci change complètement le sens du film et explique la présence de chiens qui parlent et d'animaux et lieux fantastiques. Nous devons maintenant réécouter le film avec cette idée en tête et une boîte de mouchoirs à nos côtés. La Petite Sirène. Nous avons mentionné dans notre vidéo intitulée 10 théories qui changent complètement les films que Réponse pourrait être la cousine d'Anna et d'Elsa et que Tarzan pourrait être leur frère. Mais une autre théorie ajoute le film La Petite Sirène dans le mélange. Certaines personnes sont certaines que le navire coulé qu'Ariel trouve avec Polochon serait celui du roi et de la Reine des Neiges lorsqu'ils étaient en route vers le mariage de Réponse. La Reine des Neiges semble se dérouler en Norvège et Réponse en Allemagne. Si la théorie est vraie, le bateau aurait coulé au large du Danemark, pays d'origine de l'histoire de la Petite Sirène, et le film de 1989 posséderait un clin d'œil à la Reine des Neiges qui est sorti 24 ans plus tard. Le Roi Lion. Suite à sa sortie en 1994, le Roi Lion a tout de suite été à la source d'une théorie qu'il compare à une tragédie populaire de William Shakespeare. Le film serait en fait l'histoire de Hamlet avec des animaux. Les ressemblances sont très claires. Dans Hamlet, un roi est tué par son frère et les circonstances de sa mort sont gardées secrètes. Le prince revient alors pour venger la mort de son père et vaincre son oncle avec l'aide de ses deux amis, Guildenstern et Rosencrantz. Dans le cas d'Hamlet, ces deux amis l'ont trahi en quelque sorte et seront exécutés plus tard, mais nul ne peut nier que les deux récits sont presque identiques. Alice au pays des merveilles. Plusieurs personnes sont certaines que le film Alice au pays des merveilles de 1951 est une métaphore de l'utilisation de drogues hallucinogènes.
Elle suggère que les références peuvent être trouvées partout dans le film, surtout lorsqu'Alice mange un champignon magique et passe d'une forme géante à une forme minuscule tout en parlant à des animaux. Le film serait en fait une hallucination complète du personnage d'Alice qui serait sous l'effet de drogue. Le film a même inspiré une chanson de 1967 du groupe Jefferson Airplane nommée White Rabbit ou Lapin Blanc qui possède des références directes au film et l'utilisation de drogue. Toy Story 3. Toy Story 3 est à l'origine d'une théorie qui donne une vision un peu plus sombre du récit du film de 2010. Plusieurs personnes pensent que Toy Story 3 est une métaphore à l'Holocauste car il raconte l'histoire de jouets qui se font chasser en quelque sorte de leur lieu de résidence, placés dans une prison pour jouets qui ne sont pas voulus et lorsqu'ils sont face à leur destruction, des amis ou alliés viennent à leur secours. Ils se font alors placer dans un endroit protégé pour entamer de nouveaux débuts. Les ressemblances avec un horrible moment de l'histoire sont bien présentes, mais nous espérons qu'il s'agit seulement d'une théorie et non d'une réalité. Voilà qui conclut notre vidéo sur les théories qui changent les films de Disney. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à regarder notre autre vidéo sur les théories de films en cliquant sur le lien. Nous vous invitons à partager la vidéo et à vous abonner pour en savoir plus sur vos films préférés. Merci!